Daf Lamed Gimel, Amoud Aleph, quatrième ligne, Tanoura Banan. Rameux enseigné, Tanoura Banan. Oved Kochavim Aolech le Yarid. Un Oved Kochavim, donc un idolâtre qui part au Yarid, c'est une sorte de marché aux puces. Yarid, c'est un endroit, un marché où on vendait toutes sortes d'objets et d'accessoires. Donc, on parle d'un Yarid de Avodazara, hein? Chouk Shel Avodat Kochavim. Il n'y a pas marqué là-bas qu'on vendait des idoles, mais en tout cas, c'était l'Ichvod le Chag, comme on avait vu au début de la Mesechet. Donc, on va être Kochavim Aolech le Yarid, Ben Be'alicha, Ben Be'chazara, Mutar. À l'aller comme au retour, tu peux faire des transactions avec lui, il n'y a aucun problème. Par contre, Israël Aolech le Yarid, Be'alicha, Mutar, Be'chazara, Asur. Le Israël, lui, à l'aller tu peux, mais au retour tu peux pas. Pourquoi? Maïshna Israël de Be'chazara, Asur. Pourquoi le juif, quand il revient de ce Yarid, de ce marché célébré par la Avodat Kochavim, pourquoi tu ne peux pas faire de business avec lui? D'Amré Avodat Kochavim Zavin. Parce qu'on dit, il est allé là-bas pour vendre sa petite statuette. Il a confectionné des statues, il est parti au chouk pour vendre des statues. Il est parti au chouk pour vendre l'Avodazara. Et donc, Demi Avodat Kochavim Ikabaade. Et donc, il a de l'argent, l'Avodazara dans ses mains. Ah, Oved Kochavim Nami. Alors pourquoi tu dis pas la même chose pour l'Oved Kochavim? La même chose. Pourquoi il est parti là-bas, l'Oved Kochavim? Pour vendre ses statues. Oved Kochavim Nami, Nima Avodat Kochavim Zavin. Lui aussi, il est parti pour vendre ses statues. Demi Avodat Kochavim Ikabaade. Et donc, il a de l'argent, l'Avodazara dans ses mains. Et là, tu as raison. Il y a qu'on ne parle pas obligatoirement d'un endroit où on vend l'Avodazara. Oved Kochavim Amran Glima Zavin Chamra Zavin. Il est parti, il a vendu son vin, il a vendu des vêtements, il a vendu toutes sortes d'objets, mais pas obligatoirement l'Avodazara. Israël Naminima Imur Glima Zavin Chamra Zavin. Alors, Israël aussi, on pourrait dire qu'il est parti vendre des habits, il est parti vendre du vin. Qui a dit qu'il est parti vendre d'Afka l'Avodazara? La Gemara répond Ita Davele Acha. Avait Mazvin. Si Bémet il avait des vêtements à vendre, s'il avait du vin à vendre, s'il avait d'autres objets qui ne sont pas de la Vodazara, il les aurait vendus ici. Pourquoi il est parti là-bas? Pourquoi le gars il se prend la tête à partir jusqu'au Vatican pour vendre des habits? Vends-les là. Et là le Kocha il est parti vendre de la Vodazara. Ve'abayin mutarin. Ceux qui reviennent du Bet Avodazara, du Tarput. On avait vu que si les juifs, c'est assourd, parce qu'il va repartir et être modèle à Vodazara. Mais si les Oved Kochavim, c'est moutar. Amar ben Shimon ben Lakish. Lo shanu la shen kshurin zebazé. Tout ça, c'est quand il est tout seul. Et qu'ils ne sont pas en groupe. Aval kshurin zebazé. Assourin. Mais si Bémet, c'est tout un groupe de pèlerins qui sont partis en pèlerinage à la Vodazara. Alors là, on n'a pas le droit, même Bachazara, de faire du business avec eux. Ima da'ato l'arzor. Parce que peut-être qu'il a l'intention de retourner. Maëvdel. Pourquoi ils vont plus avoir envie de retourner quand ils sont en groupe que quand ils sont tout seuls? Il y a Choliot que quand on est en groupe, il y a un effet de masse. Qu'il y en a un, il va dire ah, viens, on repart, alors on repart. Quand tu es tout seul, il n'y a personne qui va t'entraîner. Quand ils sont en groupe, peut-être qu'on ne sait jamais. Nodot avde kochavim vikan kanem. Alors on attaque la archara des kelim dans lequel il y avait du vin, des ovde kochavim. Nodot, des outres qui sont faites en peau, et les kankanim, c'est du cheres. Alors dans la Mishnah, il y a marqué que les nodot des ovde kochavim et les kankanim, c'est asur be'ana, et chachamim ils disent que c'est pas asur be'ana. C'est quoi la machloket? Est-ce qu'on peut considérer que le vin qui est baloua à l'intérieur des kelim, il est Be'ein ou il n'est pas Be'ein? Rabbi Meir il dit, c'est comme si il était Be'ein, et donc c'est Asur Be'ana, comme le vin, alors que Chachamim dit, il n'est pas Be'ein, il est Baloua. Tanoura Banan. Nodot Avde Kochavim, Groudim, Chadashim. Si tu as acheté des outres d'un goy qui sont Groudim, c'est-à-dire que les parois n'ont pas été enduits de zéphet. Parce que le zéphet, c'est une sorte de produit imperméable. Donc c'est des parois de peau. C'est pas boléa. Et en plus, ils sont khadashi. Alors c'est moutard.
Moutari. Tu pourras mettre ton vin dedans. Il n'y a aucun problème. Yeshanim, si c'est des vieilles outres, elles sont vieilles. Et donc, il a déjà mis son vin dedans. Et donc, ça s'est imprégné à l'intérieur. Il y a des bliottes. Ou alors, mesoufafines. Ou alors, elles sont neuves, mais elles ont été enduites de zéphet. Et quand il mettait du zéphet, il mettait aussi du vin. Ou s'il s'en est servi une fois, s'il n'y a pas de zéphet, c'est pas boléa. Mais s'il y a du zéphet, c'est boléa. Le zéphet, il est boléa. Alors, c'est assuré. Oved kochavim rivevan ve'ibdan. Si le goy. Pourquoi tu ne sois pas boléa sans effet? Non, de toute façon, on considère que sans effet, ils n'ont pas pu s'en servir. Ah, tu dis. Pourquoi? Parce qu'au contraire, sans ça, il n'y aurait pas besoin d'effet. Si c'est pas boléa, ça veut dire que c'est imperméable à koltov. Si c'est sans effet, si c'est pas boléa. Si c'était pas boléa sans effet, ça veut dire que c'est imperméable à koltov. Tu peux t'en servir comme ça, c'est sûr. C'est sûr que tu ne peux pas t'en servir dans l'état. Ah, tu dis c'est obligé de mettre du zéphet. Donc s'il n'y a pas de zéphet, ça veut dire qu'il est pas fini le keli berchal. Ah, il met du zéphet pour pas abîmer le keli. Le vin, il abîme le keli. Chol. Oved kochavim rivevan ve'ibdan. Si le goy, c'est lui qui a travaillé la peau. Et c'est lui qui a mis du zéphet. Venatan netochan yain. Et voilà que le goy il verse son vin sur le zéphet. C'était comme ça il façonnait pour que le zéphet il donne pas ce goût amer dans le vin. Il mettait du vin dedans. C'est-à-dire qu'en deux mots, c'est un peu comme du tit. Un peu, au lieu de mettre de l'eau avec du ciment pour faire du tit, eux, ils mettaient de l'eau avec du zéphet, un peu comme du tit. Ils le mélangeaient avec le zéphet. Pour qu'il s'imbibe de vin le zéphet, et ensuite, il ne donne pas du goût amer dans le vin. Donc, Oved Kochavim, Venatan et Tochan Yain, il met le vin à l'intérieur, Ve Israël Omed al Gabab, et il y a un juif qui le surveille, il y a un chômeur, et no Choshesh. Il n'y a aucun problème. Et la Gemara, elle se demande, je ne comprends pas. Si c'est l'Oved Kochavim qui a versé le vin, qu'est-ce que ça change qu'il y ait un chômeur? Le vin, c'est le goy qui l'a versé. Après que le Oved Kochavim, c'est lui qui a versé le vin dedans, donc le vin il est interdit. Si le vin est interdit, alors il n'y a pas lieu d'être matir ce Kéli. Qui Israël Omed al Gabav Mayavé, même si le Israël il est Omed al Gabav, qu'est-ce que ça change? Alors de toute façon, il est maintenant plein de vin de Yain Esser. Amar papa, le zéphet je parle. Amar, et donc il va donner des bliottes dans ton vin à toi. Amar papa, acheka amar ovet kochavim rivevan ve'ibdan ve'Israël noten netochan yain. Non, tu as raison. Le maître c'est un juif qui verse le vin dedans. Ah, si c'est un juif qui verse le vin dedans, tu vas besoin de mashgiach. Ve'Israël acher omed al gabav ve'no choshesh. Il n'y a pas de problème. Tu n'es pas choshesh. La Gemara dit mais achar d'Israël noten netochan yain. Si c'est un juif qui verse le vin dedans, Israël acher omed al gabav de Hamali. Pourquoi on a besoin qu'il y ait un autre juif qui soit omed al gabav? Pas besoin. Tout est cachère. Alors la Gemara répond, n'oublions pas qu'il y a le goy présent là-bas, c'est lui qui a façonné l'outre, c'est lui qui a mis le zéphet. Dilma agav tirde, étant peut-être on est chochèche que le juif, quand il est en train de verser le vin, il est taroud, de bien viser, parce que c'était c'était compliqué d'arriver à bien mettre le vin dedans. Menaser velavadate. On a un chachage que le goy, pendant que lui il est en train de verser, il va mettre la main, il va mettre le doigt, il va faire un issour, il va être au le vin. C'est pour ça qu'on a besoin d'une troisième personne, un autre mashgiach. Rav Zvid, il dit non. Rav Zvid Amar Leolam Kedekamret. Behemet, comme on disait au départ. Qu'est-ce qu'on a dit au départ? C'est le goy qui verse le vin. Bah, si le goy qui verse le vin, alors tout est interdit. La Gemara dit non. Donc Leolam Kedekamret Mikara Veacha Beidna Dekashadele Naase Kezorek Maim Letit. Quand il verse le vin sur le zéphet, c'est comme quand tu mets de l'eau dans le tit. En deux mots, c'est plus du vin. C'est complètement battel. C'est pas fait. Ces bliottes-là, elles sont complètement bételotes. De Meikara, elles n'ont jamais été importantes. Et donc, ça n'a jamais été du vin qui était balois dans le Kéli. Depuis le départ, c'était dans le zéphet et c'est pour ça que c'est moutard. Comme du titre. Amar Rapapi Shmamina. Ah, donc le Rapapi dit apparemment que tout ce qui est balois, c'est moutard. Mais des Ravzid, d'Israël charé. Donc ça veut dire qu'un juif qui met du vin dans un kéli plein de sel et que le vin s'imprègne dans le sel, tu ne le vois plus le vin. Alors le sel va prendre une teinte rosâtre, mais il n'est plus là. C'est un peu comme le zéphet. Alors ça devrait être moutard. Mat kifla ravashi midame, quel rapport? Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même cas. Atam kazeli boud achalo kazeli boud. Quand je verse le vin sur le zéphet,
C'est comme du tit. Donc finalement, ce vin-là, Olech Leiboud, je ne pourrai jamais le récupérer. Et même les bliotes qui vont en sortir de là, de vin, ils auront le goût du tit, ils seront dégueulasses. C'est-à-dire qu'il mettait le zéfet à chaud, et quand il était encore chaud, il versait le vin dedans. Donc ça faisait une réaction chimique, de façon à ce que le zéfet il soit de nature de vin, mais jamais ça donnait ça allait être au cerf le kéli. Alors que quand je mets du vin dans le sel, bah évidemment que là le sel il a le goût du vin. Zélo-lech leiboud. C'est-à-dire que si tu mets ce sel-là ailleurs, c'est sûr que tu sentiras le goût du sel, donc c'est le goût du vin, donc c'est pour ça que là-bas c'est interdit. Bar Adi. Bar Adi, c'est un arabe. Taya. Il était goy. Oved Kochavim. Anas Anaou Ziké Mirav Yitzhak Bar Yosef. Il a volé des ziké, des cruches, des nodotes, ouais, à Rav Yitzhak Bar Yosef. T'es sûr que ziké c'est des nodotes? Tu as raison. Donc il a volé ces outres-là à Rav Yitzhak Bar Yosef, Rama Baou Khamra, il a mis son vin dedans. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi il a fait tchouva. Ve'adrinoun y allait, il les a rendus. Maintenant, Rav Yitzhak Bar Yosef, il a un problème. Pourquoi? Parce que voilà que le goy, il lui rend ses kelim, mais il a mis son vin dedans. Je fais quoi avec? Ata Shail Bemidrasha. Donc on va voir comment on cachérise les kelim. Il est allé au Beth Midrash, il a posé la question. Amarle Rabbi Yirmiyah, Kach Rabbi Ami. Rabbi Yirmiyah, il a répondu, il a dit ainsi a dit Rabbi Ami, Alacha le Maaseh, Memalan Maïm, Shlosha Yamim ou Meharan. Voilà le Mékor. Le Mékor de Milouy Veirouy, Shlosha Pe'amim, 24 heures. C'est-à-dire que comment on cachérise les kelim et les cuves de vin en France ou ailleurs, quand on fait du vin cachère, on remplit d'eau, on laisse 24 heures, on vide, on remplit. 24 heures, on vide, on remplit, 24 heures, on vide. C'est la Gemara. Il a dit tes outres, tu les prends, tu remplis d'eau, tu laisses 24 heures, tu vides. Tu remplis d'eau, tu laisses 24 heures, tu vides. Tu fais ça 3 fois et c'est cachère. Ve'amarava, tsarich laran me'etlet. Il faut que ça soit me'etlet. À chaque fois, c'est-à-dire qu'en 2 mots, il ne faut pas laisser entre un remplissage et un autre remplissage du temps. Il faut que dès que tu le vides, tu le remplisses immédiatement. Savour mina anem, il est didan. Au départ, on pensait, oui, on ne peut pas appliquer ça à tous les cas de figure. Peut-être que là-bas, il y avait le vin de Rav Yitzhak Bar Yosef qui était déjà baloua dans l'outre. Ensuite, le goy, il a mis son vin à lui. Mais ce n'était pas le seul vin. Il y avait déjà du vin cachère qui avait pris la place. Donc il ne reste pas beaucoup de place pour le vin du goy. Alors à ce moment-là, peut-être qu'on peut le cachériser. Mais si depuis le départ c'était du vin du goy, peut-être que là on ne pourra jamais le cachériser. Aval l'idéo. La Ragmar a dit peut-être, on a vu Navamina de dire, que les kelim du goy me'atrala, qui sont complètement imprégnés de vin de Yain Esser, l'eau, peut-être que là on ne pourra pas les cachériser ainsi. Qui a Taravin, quand Ravin il est revenu de Israël, Amar Rabbi Shimon Lakish, il a dit au nom de Rabbi Shimon Lakish, Echad Shelanu v'Echad Shelaim. Que ce soit nos kelim ou que ce soit leurs kelim, on peut les cachériser de cette manière. Ça va, Ravacha, Abré de Rava, Kamé de Ravashi. Ravacha, fils de Rava, il a dit devant Ravashi, les Mimar, pensait dire devant Ravashi, ah, Nemile Nodot, Avalkan Kanino. Il pensait dire, il a commencé en disant, oui, mais ça c'est les Nodotes. Il n'y a pas beaucoup de bliotes dans le Zéfet, dans les outres. Mais si c'est des Kankanim en Kheres, il y a beaucoup plus. Le Kheres c'est beaucoup plus boléa. Amar le Ravashi, Ravashi lui répond, dit non, tu fais fausse route. Loshna Nodot. Il n'y a pas de différence. Tous les kelim sont cachérisables avec cette manière-là, c'est-à-dire milou virou. Même le kheres, qui est le moins cachérisable possible, on peut le cachériser de cette manière en mettant de l'eau par 3 fois et le laisser 24 heures. Le Ritva, il dit le Ritva, Birchal, il pose la question pourquoi on a besoin de cachériser? Alors il n'y a pas de bliote, tout était à froid. Nachon? C'est à froid, tu as mis du vin, c'est à froid. Alors le rat, il répond, il dit que... Ça dépend de quoi, dans le Kheres, je peux pas dire ça. Pourquoi? Le Kheres, il est bolé à... Mais qui a dit qu'il était bolé à froid? Pour... En tout cas, le rat, il répond, il dit qu'il y a une Nessereno Mishum Blia Mamash, que c'est pas causé bliote, donc tu as raison, Bémet était à froid, mais il a laissé du ta'am. Mais étant donné que c'est alcoolisé, donc ici on voit qu'il y a une différence entre le ta'am et la mamachout. Bien que la Gemara, elle est dan, elle dit ta'am keikar, que le ta'am c'est comme de la mamachout,
ici, il fait la part des choses entre des bliotes de mamachout qui sont rentrées à l'intérieur du keli, et ça rentre apparemment qu'à froid, et du ta'am qui rentre quand c'est sonné. En tout cas, c'est pour ça qu'on a le droit donc de cachériser par 3 fois, parce que c'est que du ta'am qui est à l'intérieur et que tout était à froid. Tanoura banan. Kankanim shelov de kochavim chadashim groudim, des kankanim de Kheres qui sont neufs, groudim, et ils sont lisses, mutarim, tu peux les utiliser. Yeshanim, par contre s'ils sont vieux, ou mezoufafin, ou qui sont enduits de zéfet, asurim, tu peux pas les utiliser. Yeshanim, parce que il y a du vin qui est balou à l'intérieur, mezoufafin, même s'il est neuf, c'est-à-dire que on s'en est à peine servi, ça aussi, le zéfet, il a été boléa. Oved kochavim notan netochan yain, Israël notan netochan maïm. Si le gars il a mis du vin dedans, toi tu mettras de l'eau 3 fois. Oved kochavim notan netochan yain, Israël notan netochan tsir ou mourias. S'il a mis du vin, une autre technique de cachérisation, tu mets du tsir ou du mourias. C'est quoi du tsir ou du mourias? C'est de la graisse de poisson et mourias, c'est une autre préparation de graisse de poisson. Ils sont très harif, c'est très fort. Et comme c'est fort, très acide, alors ça va décaper le cli, ça va agir comme des agents de cachérisation. Veno choshesh, et ne sois pas choshesh, peut-être il y a encore du goût, il n'y a plus de goût, il n'y a plus rien. Tu as éclaté tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et bah il est où? La Gemara pose la question. Les chatechila ou diavad? Est-ce que même les chatrila, j'ai le droit de mettre du tsir de dague? Est-ce que même les chatrila, j'ai le droit de me servir de cette graisse de poisson pour cachériser? Miyamar, peut-être que c'est que Bediavad. Tashma, des Taner Avzvid, Baroshaya, Alokar, Kankanim, Minaov, des Kochabim, celui qui achète des Kankanim, des Goyim, Chadashim, Notan et Tochanyain, s'ils sont neufs, ça baba, il n'y a aucun problème. Yeshanim, s'ils sont vieux, Notan et Tochan, Sir ou Mourias, les Chatrilat. Donc voilà, Mifourash, la Braïta, au nom de Ravzvid, que les Chatrilat, j'ai le droit de mettre soit de l'eau, soit du Tsir, soit du Mourias. Baimine Rabuda Nessia, Merebi. Rabuda Nessia, il pose une question à Rabbi. Rabuda Nessia, c'était c'est qui Rabbi Nassia? C'est le petit-fils de Rabbi Nassia, qui était aussi Nassi. Mais pour faire la différence entre lui et son grand-père, on l'appelle Nessia. Il a posé la question à Rabbi Ami. Je prends mon kli cheres et je le remets au four. Est-ce que ça va brûler les bliotes qui sont à l'intérieur? Est-ce qu'on peut recachériser de cette manière un kli cheres? Pas un kli cheres qui a été bolé à chaud, parce que sur ça la Torah témoigne qu'il n'y a aucune possibilité de cachériser un klicheres. D'accord? Mais là on parle de cachérisation parce qu'il y a eu des bliotes à froid. Est-ce que ça marche de le remettre dans le four ou pas? Venit lavnu. Et on a été mélaben, on a rougi. Mao. Amarle, tsir soref. Or, ou le kol sheken, si déjà le tsir, du jus de poisson, de la graisse de poisson, c'est soref. Kol sheken que le feu peut être soref. Itvar nami amar Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Ami dit au nom de Rabbi Yochanan, Kankanim shelov de kochavim, shechzir nekif shanaesh, si on les a remis au four, kivan shinashru zifatan, si le zefet qui commence à couler, zifatan mehen, mutari. Ça prouve que Bémet, la température est tellement montée que le zefet commence à couler et tout a brûlé. Amar Avashi, le tema denatran, tu n'as pas besoin de dire que ça coule mamash, que ça tombe complètement, et là, filou, Rafa, il mire pas. Du moment où tu as été mérapé, tu l'as déjà ramolli, alors ça s'appelle que n'est plus d'avouk à la chavit et le kankan il est kasher. Alors apparemment il faudra peut-être l'enlever, j'imagine. Afal gav de l'onatar, même si il n'a pas fondu complètement. Kinsa, c'est quoi kinsa? J'ai mis à l'intérieur de la cruche, donc je ne l'ai pas rentré au four, mais par contre j'ai mis à l'intérieur des brindilles en train de brûler. C'est-à-dire que le feu, je l'ai fait rentrer à l'intérieur de la cruche, ça marche ou pas? Pligeba ravacha veravina. Un il dit que c'est moutar, l'autre il dit que c'est assour, velcheta kemande asar. C'est-à-dire qu'il y a une marloquette, est-ce que c'est moutar ou pas de mettre des brindilles? Les maasés, on est posé que non, pourquoi? Parce qu'on est chochèche que quand tu vas mettre les brindilles, Rachid dit, tu vas pas atteindre la température qu'il y avait dans le four. Parce que tu vas avoir peur de trop le chauffer. Quand tu mets dans le four, alors tu n'as pas le choix. Apparemment, le four, il a une température classique. Ça n'existe pas un four qui n'est pas chaud. Mais quand tu mets des brindilles dedans, tu mets un petit peu de bois, alors on est chochèche que tu ne vas pas le mettre assez chaud. Yeba Eliou. Oh, grosse souga. Maouliten les tocho shechar. Est-ce qu'on peut cachériser un keli avec un autre alcool?
En l'occurrence, ici on parle de la bière. Mais le Shulchan Aruch, il est posek qu'on parle de n'importe quel alcool. Ouais, c'est une mazem chané. Alors sache que Bisman et nous, on fait vieillir les whiskies en fût de vin, et donc c'est meilleur de méchané. Parce que si c'est moutard, ça veut dire que le fût de vin, il a été cachérisé. Et Bichlal, on dit que c'est pas seulement que le fût il est devenu cachère, mais même le vin, ça s'appelle Noten Ta'am Ifgam, même le whisky ou l'alcool que tu as mis dedans, il est cachère. Rav Nachman ve Rav Yuda Asre, Rava Charé, et Rava il était matière. Et le Shulchan Aruch il posait comme Rava que c'est moutard. Pourquoi, Bémet, il y a une question alors? Pourquoi tous les poskim se penchent sur le problème du whisky qui a été vieilli en fût de vin? Parce qu'il y a Choliot que ça s'appelle pas Noten Ta'am Ifgam. Il y a Choliot que si on le met dedans, ça veut dire que ça me donne du bon goût. C'est marqué sur les bouteilles de whisky qu'il a été vieilli en fût de sherry. Tout le monde croit que le sherry c'est quoi? C'est l'alcool de cerise. Mais en fait c'est de la liqueur de cerise. Mais c'est pas ça. Le sherry à l'alcool de cerise c'est avec un C. Le sherry. Alors que là c'est avec un S. Le sherry c'est un vin espagnol qui est très sucré. Et donc ils se servent de ces fûts-là, c'est du vrai, c'est du vin, il y a une esser glamour, du staminam. Et donc ça devrait être interdit. Alors pourquoi Bémet, il y en a qui sont matières? Il y a Choliot qu'ils disent que ça s'appelle pas vraiment Notentan ni Shvar, on sent pas le goût, c'est surtout pour le bois. C'est-à-dire que le sherry, le vin, il a produit sur le bois. Ce qu'on recherche en faisant vieillir le whisky, c'est surtout ce que le bois va dégager dans le whisky. Et on pourrait aussi, peut-être, je sais que dans les poskim c'est marqué que si le fût reste 1 an vide, alors le vin il a séché. On verra ça dans les prochains dapim. Au bout d'1 an, le vin il vaut plus rien. Il a séché. Et je sais pas, mais il faudrait se poser la question, il faudrait demander à des spécialistes combien de temps le fût reste chez le producteur de sherry, de vin, avant d'être transféré chez le producteur de whisky. Est-ce que ça attend 1 an? J'imagine que c'est possible que ça soit pas immédiat. Non, on peut pas dire que c'est vadaï. Mais le rhum de ce qu'il commande et il s'en sert. Pas le genre de stocker. Peut-être qu'au contraire, peut-être que quand il est trop frais, peut-être que c'est pas bon, je sais pas, il faudrait se renseigner. Top, l'homme chané, en tout cas, il faut faire attention, mais je crois que Rav Shlomo Amar, il a une chouva sur ça, il est matière. Il dit que il n'y a pas le goût du vin dedans. Ravina Acharale, les Rav Chia Abré des Rav Yitzhak. Ravina, lui, il permet à Rav Chia Abré des Rav Yitzhak, les Mirma Beshicha, de mettre de la bière dedans. Alors, Béhémet, toute la chéla ici, est-ce qu'on a le droit de mettre de la bière ou pas? Elle n'est pas est-ce que ça cachérise ou pas. Vadaï que ça cachérise. Toute la chéla, elle est. Si tu mets de la bière, demain tu vas mettre du vin. Or, le vin, Vadaï qui ne va pas cachériser ton vin. Vadaï qui ne va pas cachériser le fût dans lequel il y avait du vin pas cachère. Toute la chéla, elle est est-ce qu'on est gozer, shechar, à touyaïn ou pas? Mais c'est sûr que le shechar, ça marche. Et là, la Gemara raconte qu'il a permis à son fils de mettre du shechar dedans. Azal Ramabe Khamra, et Bémet il s'est trompé. Ça a donné raison à ceux qui disent que c'est assourd, parce que tu vois il s'est trompé, il n'a pas mis de la bière, il a mis du vin. Et malgré ça, il n'a pas été chochesh à son psak. Amar Akre Be'alma, où c'est une coïncidence. Ça ne veut pas dire qu'on doit être osser de cachériser à l'aide de la bière, ça reste moutard. Ah, tu vois bien que lui s'est planté, il a mis du vin. Akre Be'alma, il a une mauvaise manipulation, mais ça ne veut pas dire que il faut être recherche à ça à chaque fois. Rav Yitzhak bar Bisna avele anaou mané de kapusnaï. Il avait des kelis de Tzvié Bakar. Tzvié Bakar, c'est fait avec comment ça s'appelle? Tzvié Bakar, c'est la bouse de vache. Donc il faisait des kelim avec ça. Il la faisait sécher et ensuite il faisait des kelim avec. Et ça venait de chez les goïms, donc il fallait les cachériser. Qu'est-ce qu'il a fait? Malinou Maya, il les a remplis d'eau, comme on vient de voir. Anchinéo Beshimcha, il les a posés au soleil. Donc qu'est-ce qui s'est passé au soleil? Ils ont fondu. Pas coup, ils ont éclaté. Donc il a tout perdu. Amarle Rabbi Abba, Asartinu Alecha Isura de l'Olam. À cause de tes chumot, tes osser sur toi-même, les olam, tes kelim. Tu pourras plus t'en servir, ils sont cassés. Imo d'Amoura Banan Memalinou Maya. Ils ont dit de les remplir d'eau. Anouché Beshimcha Miamour. Est-ce qu'ils ont dit de les mettre au soleil? Pourquoi tu fais des chumrot? Pourquoi tu fais des choses qu'on t'a pas demandé de faire? À cause de ça, finalement, tu as perdu tes kelim. Amara biosna, amara biami. Klineter, elotara olamit. Un klineter, on ne peut pas le rendre tahor, c'est-à-dire on ne peut pas le cachériser. Il est incachérisable. My klineter, amara biosi baravin, klimar poret shel tsarif.
Tsarif, c'était une sorte comme du mélar, une roche qui servait à teindre les habits. Et avec cette terre, il faisait des kélim. Ce kéli-là, quand ça rentre, ça ne ressort plus. C'est fini. Apparemment, même à froid, ça rentrait et on ne pouvait plus le cachériser. Débé Parzak Roufila. Débé Parzak Roufila, c'était un goy, Parzak qui s'appelait. Il était vice-roi, Roufila. Anas Ane Koubé Pumpedita, il a volé des tonneaux à Pumpedita, des juifs. Rabba Baou Khamra, il a mis son vin dedans. Donc il a été au cerf, les cruches, les tonneaux. Adrinouni Alayou, ensuite il les a rendus. Atou Shailou les Raviuda, on est allé voir Raviuda, on a dit comment on fait pour cachériser ces fûts. Amar Davar Shen Machneso le Kiyomu, Meshar Shechan Bemaim Ven Mutarim. Il n'a pas mis ça pour les laisser vieillir. Il a mis son vin, il a bu, c'est fini. Donc il n'y a pas de bliote. Meshar Shechan Bemaim, tu les rinces et Vekoltou. C'est solennel. Tout ce qui est à froid, il n'y a pas de bliote. C'est-à-dire que Adkama, c'est boléa, à froid, c'est quand ça reste longtemps. Mais si ça ne reste pas longtemps, aucun problème. Qu'est-ce qu'on appelle longtemps? Il y en a qui disent 3 jours. 3 jours, ça s'appelle longtemps. Shosha Yamim. Ok. Martissot et Kiyom, c'est plus de 3 jours. 3 jours et plus. Tu peux pas savoir très bien. Ah, mais lui, on sait que lui, il venait de le voler, par exemple. Amar Avira, Ane Chatzve Shrime. Des kelim de Cheres rouge. Des Aramai, de chez les Goïm. Qui van de l'obal et tout va, mais Charchechan Bemaim Mutarim. Eux, ils sont imperméables. Et donc, c'est pas beaucoup boléa. C'est bizarre cette expression. L'obal tout va. Machma, c'est boléa, mais pas tout va, pas beaucoup. Donc, mes Charchechan Bemaim, tu laves avec de l'eau et ça suffit. Amar Papi, Anem Patvata, c'est une autre sorte de kliches. Des Bemirse qui viennent de Mirse. Et là-bas, le carca était caché. Et donc, il sortait des kelim meyuchadim. Qui viennent de l'obal et tout va aussi. C'est pas boléa, mais Charchechan Bemaim Mutarim, un peu comme on vient de dire. Casser, les verres. Alors, on ne parle pas de verre en verre, parce qu'on sait que le verre n'est pas boléa. On parle de verre en argile. Encore une fois, ils avaient des verres en argile, et donc c'était pas pour les kioum. Ils se servaient le vin, ils buvaient, c'était fini. Ravasi Assar, le Ravashi Charé. Ravasi l'interdisait, et Ravashi il permet. Isha Tebaou, Ovet Kochamim Pam Rishon. Si Bevet le goy il a bu pour la première fois dans son verre, alors il y a eu des bliotes. Parce qu'apparemment, il était fait d'un argile de mauvaise qualité, c'était des verres. C'était pas quelque chose qui valait cher. Donc comme il est fait d'une mauvaise argile, il y avait beaucoup de bliotes. Donc si c'est la première fois qu'il boit du vin dedans, c'est assaut. Koulal mal plié des assauts, parce qu'il y a des bliotes. Qui plié mais pas amchéni. La deuxième fois, par exemple, la première fois il a bu de l'eau, donc les premières bliotes c'était de l'eau, et la deuxième fois c'était du vin. Il kadamré, pas amrichon, véchéni koulal mal plié. Il y en a qui disent que la première et la deuxième fois, les bliotes sont importantes, qui plient des assauts, qui plient des bepam shlishi. Toute la marloquette, elle est la troisième fois quand il boit, où là les bliotes sont moins importantes. Vilcheta, pas amrichon, véchéni assau, gimel moutar. Et là, la elle est que première et deuxième fois, c'est au cerf le keli, la troisième fois, c'est moutar. Amar Avzuit, Aïmane des Kounia. Maïmane des Kounia, Rachid dit, c'est des klicheres en argile qui sont recouverts de plomb. J'imagine à l'intérieur. Et Tosot, il est cholek, Rabbenoutam, il dit non, c'est pas du plomb, c'est du verre. Donc c'est exactement notre porcelaine. Notre porcelaine, c'est des kélim en argile qui sont recouverts de verre. Et d'après Rachi, ils sont recouverts de plomb. Alors ça dépend. Chivra, Veuchme, les kélim blancs et les kélim noirs, c'était une certaine qualité, hein, bien évidemment. On ne parle pas des assiettes blanches ou des assiettes noires qui sont aujourd'hui peintes. Là-bas, ils avaient une qualité de terre qui faisait des kélim blancs, des kélim noirs, charré. Là, c'est moutard, parce qu'il n'y a pas de bliote. Yerouka, par contre, si c'était le verre, assaut. Meshoum des mitzrif. Parce qu'il est mitzrif, c'est-à-dire que le carca il vient de tsrif. Et le carca de tsrif, on avait vu que enlo tahara olamit. C'est sur ça qu'on a dit que enlo tahara olamit, il me semble. Ouais. Veit baou kartoufani. Maintenant, si dans le keli, blanc et noir, qui normalement il n'y a aucun problème, il y a des fentes. Ah bah les fentes, c'est mortel. C'est-à-dire que dès qu'il y a une fente, ça rentre à l'intérieur. Koulou assiré, tout est interdit. Darash Mirimar, il a été d'Oresh, comme on vient de voir. Kounia, Ben Uchma, Ben Chivra, Ben Yerouka, Charé. Lui, il a dit tout est moutard. Que ce soit blanc, noir ou vert, tous les kelim, dès qu'ils sont recouverts de plomb, ou les shtatosod, dès qu'ils sont recouverts de verre, c'est moutard. Ah, la Gemara demande pourquoi. Allez, dans Chametz, c'est bientôt Pessah. Les gabé Chametz, on ne voit pas comme ça. Les kelim, au niveau du Chametz, on n'est pas marché au tam. Maïshna, Mechametz, Pessah.
Quelle différence avec des kelim de la même qualité au niveau du chametz qu'on interdit et ici on les permet. Des baoumine mimerimar. Une fois on a demandé à Mérimar. Anémané des kunya. Donc ces kelim là qui sont faites soit enduits d'argile, soit de plomb, soit de verre. Maou ishtamouché baou episra. Est-ce qu'on peut s'en servir pendant Pessah? Alors il dit Yeruka l'otibailecha. C'est sûr que les verres, ils sont bolim et donc on ne pourra pas s'en servir. Des metzarfés, ils viennent de tsarif ou balayé et ils sont en boléa. Même avec le plomb apparemment. Ve'asiré. La question que je pourrais encore entendre, c'est quand c'est les blancs et les noirs. Maï. Kid bo kartoufani, Mérimar continue, quand il y a des fentes, l'otibailecha, vadaï que c'est assour. Des vadaï balé. S'il y a des fentes dans le keli, alors ça rentre à l'intérieur. Ve'asiré. Quand ils sont lisses. Maï. Amar, Rav Mérimar, il répond à Marléou, il répond à ses talmidim. Mes amis, Ana Chazina Léou, moi j'ai vu les kélim blancs et les kélim noirs, sur lesquels vous prétendez qu'il n'y a pas de bliote, je les ai vus des maïtou. Ils transpiraient. Si ça transpire à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a des bliotes à l'intérieur. Et qu'il vendent des maïtou, va daïbal. Et si ça sort à l'extérieur, ça veut dire que ça vient de l'intérieur. Véassiré. S'il y a des bliotes à l'intérieur, c'est incachérisable et donc inutilisable à Pessah. Maïtahama, d'où est-ce qu'on sait ça? Que c'est incachérisable? À Torah Ida, parce que la Torah elle a témoigné. Al klicheres, chez no yotzemide dofno, leolam, qu'un klicheres ça sort jamais. Si c'est rentré, ça sortira pas. Donc si on sait que ça transpire, ça veut dire que c'est rentré. Si c'est rentré, ça veut dire que c'est pas cachérisable pour Pessah. Alors miashnam yain eser, quelle différence avec yain eser? Didarish leu merimar, kulu mané de kunya charé. Alors pourquoi Pessah, Mérimar il a dit que c'était interdit, même le blanc, même le noir, et à Yain Esser, il a été d'Oresh que tout était moutard. Même le blanc, même le vert il est moutard à Yain Esser. Vechitema, si tu veux me dire Chametz, Deoraita, Yain Esser, des Rabanan, et si tu veux me dire oui, mais Chametz, Pessah, c'est Deoraita, Bekol Shiou. Et alors que Yain Esser, c'est Stamyenam, c'est des Rabanan. Véa, la Gemara dit Kol et Tikkun Rabanan, Kain Deoraita, Tikkun, oui, mais quand Chacham ils ont été au Ser, il y a Stamyenam de Yain Esser. Ils ont été au Ser, qui est un Deoraita. Donc ça devrait être exactement comme le Issour Deoraita. Il ne devrait pas y avoir de différence. Et là, la Gemara répond, tu as raison. Mais néanmoins, Zetashmisho Bechamin, Zetashmisho Betsonen. Si les Kelim, je m'en sers à chaud, donc évidemment qu'il y a des bliotes. S'il y a des bliotes, Mérimar, il a témoigné qu'il les a vus transpirer, donc il n'y a pas de possibilité de les cachériser. Par contre, quand on met du vin dedans, ça s'appelle Betsonen, c'est à froid. Et donc c'est pour ça que là, Mérimar, il a été matière de s'en servir.